Donc, on a préparé un PowerPoint avec les résultats du questionnaire qui vous a été envoyé sous Google Form. C'est un premier travail sur le territoire et les diagnostics partagés dans le contexte de la transformation de l'offre. Le questionnaire, c'est un support à réflexion. On a essayé de sortir des tendances et ça reste un échantillonnage. Vous êtes 76 à avoir participé, sachant que dans le questionnaire, il y avait des fois des choix multiples, des fois des questions ouvertes. On a fait comme on a pu. Donc, c'est un travail. Il y en a un qui répond pour tout le monde à l'Occitanie, quoi. C'est Michel qui a répondu pour nous. Ça, c'est notre organisation interne. C'est trop bien. Excuse-nous, Pauline. Vous avez démarré tout seul. Donc, je finissais pour dire que ce travail est imparfait, qu'il donne des grandes lignes et que nous devons aussi considérer le biais de la formulation des questions et la proposition des réponses qui forcément ont orienté des fois. On a voulu bien faire et on a fait dans un délai assez court. Donc voilà, il faut prendre en compte les biais. L'idée, c'était vraiment de dégager des grandes tendances et d'objectiver un petit peu des choses par rapport à la thématique d'aujourd'hui. Donc en effet, l'ensemble des régions métropolitaines ont été représentées, ainsi que la Réunion pour l'outre-mer. Il y a deux steps à Il y la a maison. deux, ils sont deux à avoir répondu en tout cas. Ils sont de retour. Non, on va être plusieurs à répondre en ITEP. On ne va pas fermer. C'est mieux que Alors, celle-là, c'est sur la situation territoriale des ITEP. Vous aviez plusieurs choix possibles pour répondre à cette question. Donc, on note que quasiment sur toutes les régions représentées, on retrouve les situations territoriales multiples, urbain, rural, périurbain et frontalier. J'avais envie de dire que ça représente bien la France, ces conditions-là. On voit quand même une représentation assez importante des ITEP en région rurale. Ils sont en rouge là sur le graphique quand même. Et pour la Corse, on peut conclure qu'ils sont que en périurbain. Pour les répondants. Pour les répondants. C'est pour ça qu'on parle de biais et ça dépend de qui a rempli et aussi comment on a compris la question ou la domination de périurbain. Je pense que ça pose la question de la représentation que se fait du dispositif ITEP. Parce que si vous prenez l'exemple de la Corse et du désolé, la collègue n'était pas là, mais de la structure du ITEP, effectivement, il y a un ITEP sur Bastia qui prend en compte, Bastia et sa périphérie, mais ils ont aussi une antenne à Corté et une antenne à Ghisonacci. Donc, on n'est plus dans le périurbain là. Alors, Corté, c'est la ville, c'est la capitale. Corté, c'est la capitale, c'est pas la campagne. Tu ne vas pas dire c'est la C'était un choix multiple, donc en fait, c'est vrai que peut-être que ça arrive. Bon, ouais. On n'écoute pas ici. On n'a pas écouté l'intervention pertinente de Jacques. Il disait qu'il y avait un ITEP à Bastia. Recommence. Il y avait un ITEP à Bastia et qu'il y avait des antennes dans le maquis. En fait, Périurbain n'était pas très juste. c'est la représentation. Ne les énerve pas. Non, la représentation ITEP, c'est-à-dire là où il y a les murs, c'est effectivement sur Pascal, et puis ils ont des antennes en ambulatoire qui sont à Corté, à Ghisonacci, et puis je crois qu'il y en a. Donc, si tu réponds ITEP, effectivement, il est urbain et périurbain. Si tu réponds ITEP, On pouvait cocher toutes les cases. Bien, on te remercie, Jacques, de faire avancer la réflexion. Donc, cette slide-là, c'est avez-vous connaissance de diagnostics territoriaux en lien avec vos pratiques? Donc, on a j'ai fait deux slides pour répondre à cette question. Là, c'est très binaire. Voilà, donc c'était un premier canon vert qui indiquait soit oui, soit non. Et puis le deuxième slide, voilà, qui donne plus de détails. Donc, je vous laisse regarder. En tout cas, j'ai tenté une interprétation de ce graphique. On note qu'il y a 3 régions qui sont congruentes dans leur réponse.
sur cet échantillon, puisque Grand Est, Bretagne, Bourgogne-Franche-Comté, tous les répondants sont d'accord pour dire que oui, il y a eu des diagnostics territoriaux, et on note sur l'ensemble des autres régions qu'il y a du oui et du non. Donc voilà, ça lance juste des interrogations sur des problèmes de communication, de connaissances. Non, mais tout simplement, ça dépend c'est des grandes régions. Je prends l'exemple de Nouvelle-Aquitaine, les Girondins, on a 3 à avoir répondu. Il y a l'enquête ipso facto qui fait qu'on répond oui, qui a été présenté ce matin. Et les autres départements de Nouvelle-Aquitaine, il n'y a pas eu, donc ils ont répondu non. Donc sur les 4 réponses, Nouvelle-Aquitaine, c'est assez cohérent. Parce que ce n'est pas des diagnostics régionaux. La taille du territoire induit la réponse. C'est les départements qui sont à l'initiative souvent des diagnostics sur les régions. On y vient, mais qui fait quoi? Donc vous avez donc répondu par qui les diagnostics ont été réalisés. Donc voilà. On peut dégager en tout cas sur les répondants la majorité d'institutions publiques. Le bleu, c'est quoi? Institutions publiques, ARS, CP, TTRS. Et on voit qu'on été cités dans les diagnostics dans le cadre des PTSM, CTS. Et donc, ce n'est pas forcément une participation directe et active de nos structures. On a plutôt été, je dirais, associés dans la présentation des diagnostics. En tout cas, c'est ce qui ressort chez les répondants, en tout cas. Après, il y a aussi une deuxième tendance, c'est dans le cadre du déploiement d'ITEP, des signatures de conventions sur certains territoires, des travaux autour du positionnement sur les territoires et de diagnostics qui ont été élaborés à cette occasion aussi. Donc, c'est vraiment les 2 tendances principales qui ressortent en termes de diagnostic. Si on voit comme vous avez coché vos structures, donc on voit aussi l'implication et la volonté qu'on partage aussi aujourd'hui de nous-mêmes se doter de diagnostics et de comprendre ce qui se passe et s'appuyer sur les diagnostics. Donc, les objectifs des diagnostics, ce qui s'en dégage, c'est que fortement l'analyse de l'offre, vous avez répondu majoritairement oui, ainsi que l'analyse des besoins et l'analyse des caractéristiques du territoire. Voilà. Après, voilà, c'est aussi les limites de notre questionnaire, c'était des grandes questions, mais après le détail dedans, voilà, ça nous ouvre des portes pour approfondir. On voit que la question de l'impact des politiques publiques concernées a été pas forcément toujours prise en compte. L'analyse des parcours aussi n'a pas été une priorité. Voilà, donc il y a des choses comme ça quand même qui émergent, qui restent à affiner, qui resteraient affinées aussi par territoire, parce qu'il y a aussi des très grandes régions, donc forcément ça resterait affiné aussi. La question donc, sur les outils, donc, se dégage en effet la rencontre, les réunions avec acteurs, donc ça on connaît quand même le secteur du social, de partager, d'être en réunion. Moi j'étais assez surprise de découvrir le nombre pour la cartographie, puisque je pensais justement en rencontrant Claire et Alexandre, c'était plutôt nouveau et qu'on avait besoin d'être doté d'outils. Alors voilà, je trouve que ça a besoin d'être creusé sur quelle est cette cartographie, qu'est-ce qu'elle donne comme information, puisqu'on a l'air quand même tous d'accord qu'il nous manque des outils de cartographie. Donc, voilà, peut-être ça à creuser. Il y a la statistique, bien évidemment, et puis la question des entretiens et des questionnaires et autres. Après, en termes de cartographie, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est très utilisé par rapport à votre secteur d'intervention. C'est beaucoup lié au secteur d'intervention. Les entretiens que moi j'ai pu faire dans le cadre de ma thèse, le territoire, la carte, elle est très basée sur le secteur. Géographique d'implantation, pas la question d'outils, de ressources, etc. Oui, l'offre. Donc ça, c'est sur la question de la communication du partage des résultats. Vous avez répondu, les résultats du diagnostic vous ont-ils été communiqués? Donc majoritairement oui, voilà, il y a un petit 10 de non. Et partagés avec vos partenaires, voilà, là aussi c'est mitigé. Plutôt oui, mais quand même 22 ont répondu non. Et donc, on avait mis la question subsidiaire sur le partager aux équipes. Voilà, 46 de 8 et 17 de non. Donc, à partir du moment où il y a eu diagnostic, effectivement, manifestement, il y a eu quand même un retour auprès des équipes malgré tout. Voilà. Chez les réponses. Enfin,
On voit 46 oui et 17 non. C'est la question que je me posais. Parce que les 46 de oui, c'est les 46 des 53%. Non, pas des 53. C'est ça? Du nombre de répondants. Du nombre de Les réponses. 67. Ah, c'est du nombre. Parce que tout le monde n'a pas répondu à toutes les questions. Mais c'est ceux qui ont dit qu'il y avait des diagnostics. Ah, donc là, on arrive dans la série de Camembert. Donc, l'analyse réalisée, tu as eu un impact sur l'évolution de l'offre. Donc, voilà, on note quand même que c'est fortement oui, que l'impact du diagnostic. Donc, voilà, que les diagnostics apportent de l'information et permettent, en effet, de mettre du sens, en tout cas, l'ajustement, du repère, de mettre toute la sémantique, en tout cas, d'évolution. A-t-elle eu un impact sur les mobilités des professionnels? Eh bien, majoritairement oui, enfin en tout cas 63% ont répondu oui sur que ça entraîne la mobilité. Alors, on continue sur les impacts. Sur l'ouverture du nombre du dispositif, c'est significatif. Il semblerait que ça n'a pas bougé. Voilà, dans le contexte de la transformation, le nombre de jours des répondants n'a pas ouvert. Sur l'impact de l'activité, faible variation. Voilà, sur l'activité, ça s'équilibre entre oui et non. Alors, sur l'organisation, sur l'autorisation, pardon, et l'agrément, donc il y a une petite augmentation pour le oui. C'est un faible changement. Est-ce que ça dit sur la question du numéro de finesse unique sur, voilà, ça, on n'a pas précisé la question, donc ça serait à affiner. Sur le maillage territorial et donc sur le partenariat, donc, voilà, ça c'est complètement congruent avec ce qu'on a développé aujourd'hui. En effet, le diagnostic et identifier les ressources et le territoire a nettement fait augmenter le partenariat et la mise en dispositif qui était aussi de ces raisons et orientations. Alors, question sur la localisation des ITEP. On a évoqué plusieurs fois la question des châteaux, la question du rural et du urbain. Donc, inchangé quand même pour 41 des répondants. Et puis après, on a les deux items relocalisation et création d'antennes. Voilà, 8 et 16. Donc, on voit que pour certains, la transformation a poussé à la création ou la relocalisation. Il y a un autre à 10 qui m'a interrogé en me disant je ne sais pas trop voilà, qu'est-ce qu'il y a dans autre. Et je serais curieuse de savoir qu'est-ce qu'il y a eu d'autre d'inventé et de créé. Donc pour un tiers des répondants, ça a quand même un impact soit en termes de relocalisation ou de création d'antenne, malgré tout ce travail de diagnostic. Voire même un peu plus si on compte les fermetures de sites. Derrière, il peut y avoir, je ne sais pas, une interprétation, parce que la relocalisation, la création d'antenne, et aussi la question d'implication dans des dimensions partenariales qui ne nécessitent pas de recréer une structure, mais la participation UNMR d'un type ou d'un autre, des éléments de ce type-là. Ce qui me paraît d'ailleurs beaucoup plus intéressant que de recréer une propre structure. Mais qui est aussi au regard des 41 de qu'est-ce qu'on fait des bâtis et de ces grosses infrastructures. Il y a pu y avoir aussi des créations, parce que ça ne paraît pas. La création d'antenne, ça peut ne pas être une antenne, mais le diagnostic peut montrer qu'il y a une zone blanche dans un territoire et que l'ARS dit bon ben là, on accepte que telle association crée des places pour. Voilà. Ça peut être oui, on a mis antenne, ça aurait pu être. Voilà. C'est vrai que ça peut être dispositif. Il y a eu aussi la loi que j'ai créée depuis 3-6 ans, c'était une création nette, si tu veux, à la suite du diagnostic. Il y a eu besoin pour l'accueil précoce des enfants, dont on a parlé tout à l'heure. Et bien ça a été dans autres, par exemple. Merci Jacques. Non, mais Alors, cette question, c'était comment les équipes sont-elles organisées? Ça a fait débat et on a eu du mal à trouver la formulation. Donc, je le dis dans ce sens parce que probablement que la question, comme elle a été formulée, a peut-être induit du biais. Donc, nous, ce qu'on souhaitait mettre en avant, c'était en effet comment est organisées les équipes, soit en silo, soit en équipe unique qui fait toutes les modalités. Donc, si elle a été comprise dans ce sens, on exploite les résultats. Voilà, il y a donc 42 qui ont répondu qu'en effet, ils s'étaient organisés autour des modalités possibles. Et donc, 25 qui fonctionnent encore en silo avec les modalités d'accompagnement. Je ne sais pas, vous
l'aviez compris dans ce sens-là? Oui. Et donc les trois dernières questions qui étaient sur l'utilisation des cartes. Je crois que vous aviez en effet formulé, Claire et Alexandre, voilà, pour délimiter votre secteur d'intervention, pour identifier votre réseau de partenaires et pour identifier les ressources. C'est ce que vous avez décrit tout à l'heure, quitter que les questions géographiques. Donc voilà, ça rejoint ce que vous nommiez tout à l'heure, effectivement. Sachant qu'on a les matériaux, il y a des choses aussi qui étaient plus ouvertes, on vous transmettra aussi. Sachant que le questionnaire est encore ouvert, il y a possibilité d'y répondre, parce que Claire en a besoin aussi pour ses travaux, donc n'hésitez pas à mobiliser les collègues encore pour qu'on puisse avoir un maximum de réponses. Merci à Chloé et à Laure qui nous aident pour les